m'étais là hier, m'étais là avant hier, moi là aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Moi très content avec nous aujourd'hui. Que je suis content, moi joyeux parce que nous là, on connaît nous-mêmes en pile. Et pareil même tout. Mais tout le monde pas vraiment, tout le monde pas obligé vraiment. Jeudi, c'est jeudi. Après match Real face Paris, City face Sporting Portugal, il y a un pile dossier après deux matchs. Certes, tu as gagné City face à l'équipe Sporting, non? Mais tout le monde t'est fixé dans Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu qui quitte séquelles pour l'équipe qui perdu. Santiago Bernabéu qui quitte quelques temps pour l'équipe qui gagne. Et jusqu'à présent, l'équipe qui gagne a fêté victoire à 3 goals à 1 avec un 5 les Benzema, Benzegol avec un pied magique qui est Luka Modric. Nous allons retourner sous film Maxa et puis tout ça gagné dans la presse, déclaration des deux côtés, déclaration entraîneur Paris Saint-Germain, déclaration entraîneur Real Madrid, joueur Real Madrid, perspective pour tous les deux équipes et puis faire des considérations autour de Kylian Mbappé. Est-ce que ce n'est pas le dernier match Kylian Mbappé joué pour l'équipe Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions? Nous pourrons avoir un indice ou bien des indices qui prouvent clair que saison 2021-2022, c'est la dernière saison Mbappé en dans l'équipe Paris Saint-Germain. Nous pourrons analyser en profondeur et nous dire que l'émission ça la différent de ça qui était fait hier là. Et puis nous allons parler tout de Europa League côté l'école d'Issois. Et c'est qu'on s'amène des fanatiques qui ont dit Barcelone de Xavi Hernandez fait nul aujourd'hui dans la contre équipe Galatasaray là, et surtout bagarre en forme Kevinson et équipe Barcelone qui tape jouer contre Galatasaray et bien Barcelone il va faire nul aujourd'hui là dans Europa League. Nous allons voir ça tout à l'heure ça que tu gagnes. Eh bien moi dis nous ça. Depuis moi monter live et puis m'a regarder ces deux trois gains partage m'a gagné. Eh bien, moi prêt pour me retirer, pour me déconnecter micro, pour me quitter Kevinson, à le faire partager. Hier, moi j'étais très content, tu as un pile commentaire, tu as un pile partage hier dans l'émission qui était faite après match Real Madrid face Paris Saint-Germain. Eh bien, partagez live là parce que nous allons parler en pile cause. Avant de parler en pile cause, nous saluons le sponsor, nous saluons Stream4 TV avec Will B. Tous les 4 fanatiques football ça qui supportent chaud ça, eh bien, y a dormi jusqu'à présent ou capable lever. Eh bien, c'est Will B qui c'est sponsor chaud ça, il y a 4 sponsors sur Stream4 TV qui est capable de relayer dans le numéro ça 912 436 0222 pour capable gagner 10 000 chaînes la caillou pour regarder match football ou match basket ou n'importe ça qui a rapport avec actualité. Eh bien, c'est Stream4 TV 912 436 0222 et ceci de vous un bon signal internet $20 américains chaque mois. Ou capable de gagner plus passer 10 000 chaînes et ceci peu importe côté dans le monde. Et puis Joey Tax, Mr. Joey Tax qui lui-même jusqu'à présent monsieur dans cabane, eh bien c'est fanatique Messi, eh bien ou même qui besoin faire le taxou, fait ça avec Joey Tax, relais le numéro ça 407 360 74 28 407 360 74 28 peu importe côté du côté des États-Unis ou capable faire le taxou avec Joey Tax. Et puis Ideal Gaz Propane avec Justin Wilkesley. C'est une entreprise qui a des affaires entretien, réparation, équipement propane. Eh bien, Ideal Gaz Propane, on est capable de relayer Justin Wilkesley, on numéro ça 31 17 15 55. Et puis, N-Soccer Store avec Nathalie Antoine, ou même qui t'a aimé acheter maillot original, Real, Barcelone, Bayern, n'importe équipe qui dans l'idée, eh bien, ou capable de faire ça à travers N-Soccer Store, ou capable de placer commando pour capable d'acheter maillot original, équipe pour Rémy. Maintenant, avant nous de développer cette chose, nous avons dit que hier, nous avons lancé un concours de pronostic. Côté que nous avons dit que
wap dit combien de matchs Real Madrid face Paris a fini. Et wap dit tout, qui est-ce qui a fait goal? C'est deux éléments majeurs, c'est deux éléments même, qui t'a permis que vous gagnez maillot en sourire pour vous. Combien de matchs l'a fini et qui est-ce qui a fait goal? Moi, il y a pile de monde qui fâché, qui dit Kimberly, si vous n'avez dit match fini 3-1, il faut que vous ayez maillot. Attention, moi, qu'on il y a des fanatiques football qui jouent 35 équipes dans le pariage. Eh bien, c'est hasard lié. Ils jouent 35 équipes dans le pariage pendant qu'ils ne connaissent pas gagner. Eh bien, c'est qu'on s'allie tout parce que, comme on dit dans Kevin Zone, jouer de cochette pas là-dedans, eh bien, je dit que, ou bail équipe qui a gagné et qui est-ce qui a fait goal. Eh bien, dans ce sens, moi, ouais, gon ami qui lui-même relé Enrique Fabre et il y a l'autre ami qui est du côté de Miragouane. Eh bien, deux nègres ça yo passé tout près, tous les deux matchs là fini 3-1, mais yo pas de connaît parti ça, yo pas de connaît si Benzema t'a fait 3 goals, yo pas de connaît si Saint Benzema t'a fait 3 goals, mais yo te connaît Benzema quand même, yo te dit Benzema a fait 2 goals, il y a une qui dit c'est Vinicius qui a fait goal. Après 2 Benzema, il y a qui dit c'est Asensio qui a fait goal, mais il te connaît que c'est Mbappé, meilleur joueur équipe Paris Saint-Germain qui a fait goal pour l'équipe Paris Saint-Germain. Maintenant, nous allons analyser comment que nous sommes capables de faire. C'est Enrique Fabre avec l'autre ami qui a parlé ensemble avec lui, et bien, comment que nous sommes capables de gérer deux monsieur Sayo. Monsieur Sayo était très proche pour jouer maillot. Le fait, comme je te dis, c'est un green maillot. Ma baille. Après match Real Madrid là, et au maillot Vinicius le 20 mars, le Real Madrid a joué contre l'équipe Barcelone. N'a pas regardé, mais d'abord, il y a des amis qui ont écrit en privé directement pour te dire ça. Eh bien, je pense que Enrique Fabre, lui-même, a joué une occasion pour me faire le cadeau maillot, parce que j'aime te dire, c'est un green maillot que je bail. Eh bien, ou même Diaspora, qui t'a aimé supporter, qui t'a aimé pour tes participations. Pas au moins de bons amis depuis Boston, qui est lui-même, la rentrée dans le bagage ça pour permettre Fanatic Football Game maillot original 2021-2022, équipe et football. Eh bien, c'est comme ça, il était très important pour me dire nous, ça tombe. Partagez live là, parce que nous ne comprenons pas, partagez live là. Il y a l'équipe Real Madrid qui a joué contre Paris Saint-Germain. Real gagne Paris Saint-Germain 3-1. Avant match, je t'ai opinion pam, quand je dit Paris Saint-Germain favori face à l'équipe Real Madrid là, il t'ai bail des faits, il t'ai expliqué les raisons qui fait que Real Madrid lui-même et Paris Saint-Germain était favori. J'aimerais toujours parler avec un peu de réserve comme journaliste, comme analyste. J'aime croire que sport lui-même jouer à l'avance. Ou capable de faire des analyses, des commentaires, ou capable de faire des pronostics, ou capable par rapport à ce ouais deux équipes ou émettre une opinion et ou dit mais qui équipe qui favorise son lot. Bien comme toujours dit, il y a une bagaille que fanatique football haïtien surtout pas totalement maîtrisé le fait que ou dit telle équipe favori. M'pa dit telle équipe pour l'éliminer. M'pa dit telle équipe à qualifier. On dit telle équipe favori en fonction de ça moi ouais. Mais hier équipe Real Madrid là montrer que c'est Ligue des Champions qui lui-même. C'est Ligue des Champions qui a ADN. C'est Ligue des Champions qui Real Madrid. Eh bien, hier c'était Grinta dans 30 dernières minutes. Hier c'était Mental dans 30 dernières minutes. Et hier c'était une chaîne de solidarité avec le public là dans 30 dernières minutes qui était pratiquement galvanisé Real Madrid. Real Madrid fait premier goal là 61e minute de jeu. Et Real Madrid lui-même il fait deuxième goal là dans 76e minute de jeu et 78e minute de jeu. Et il y a un bagage moi li sur internet là et c'est moins de 20 secondes entre premier goal là, entre deuxième goal là à troisième goal là. C'est moins de 20 secondes. Deuxième goal là fait avec passe de Luka Magic pour Benzema. Troisième goal là, c'est un intervalle de 20 secondes sorti non, deuxième goal là pour arriver troisième goal là. Parce que troisième goal là lui-même fait, c'est pratiquement Paris qui tape fait remise là. C'est pas le tape centré parce que c'est lui-même qui te prend deuxième goal dans match football ça.
eh bien, c'est un intervalle de environ 20 secondes que troisième goal dans le même, il fait donc tout de suite après deuxième goal. Maintenant, avec victoire ça, gagne la presse en Espagne, que ce soit pour As, que ce soit au Grand Marca, eh bien, il était très élogieux vis-à-vis de Karim Benzema, qui, selon eux-mêmes, était très magique. Karim Benzema joue une toute belle parole dans le monde. Gagné goalkeeper équipe Real Madrid là, qui c'est Thibaut Courtois. Monsieur dit, Karim Benzema fait 3 goals. Lewandowski fait 3 goals, mais Lewandowski fait 2 pénalties dans 3 goals. Monsieur dit, Karim Benzema fait 3 goals sans pas shooter penalty. Monsieur dit, Karim Benzema t'a marqué. Karim Benzema t'a bougé. Karim Benzema t'a tout côté sous terrain. Karim Benzema c'est meilleur neuf au monde. C'est déclaration Thibaut Courtois après 3 goals Benzema. Il dit oui, Lewandowski fait 3 goals, mais dans 3 goals Lewandowski, tu as 2 goals penalty alors que Karim Benzema 3 goals palio différents. Donc je vois Real Madrid m'a parlé de Thibaut Courtois qui était très bon dans le match alliant. Monsieur était très élogieux vis-à-vis de Karim Benzema. Ancelotti, monsieur clair sur ça que Karim Benzema c'est meilleur joueur au monde. À l'unanimité, ça Benzema fait hier là dans Ligue des Champions, eh bien à l'unanimité, le monde à genoux devant Karim Benzema pour grosse prestation ça. Et Benzema vient une équipe grand monde qui fait 3 goals dans phase élimination directe dans affaire Ligue des Champions. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Karim Benzema 3 goals que lui fait là, lui non seulement mettait avec 79 goals dans hiérarchie meilleur buteur de tous les temps Ligue des Champions. Nous connaissons, c'est Cristiano Ronaldo qui est en première position avec 140 goals, Messi qui est en deuxième position avec 125 goals, et Lewandowski en troisième position, et Karim Benzema en quatrième position. Benzema a déjà dépassé Raoul dans la hiérarchie puis buteur de tous les temps Ligue des Champions. Et même Karim Benzema ça, avec 3 goals que le fait hier là, lui dépassé Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano qui c'est un plus gros joueur de football de tous les temps, qui prend 2 ballons d'or 57-59, qui remporte 8 championnats Espagne, 8 Liga que le prend, et le prend 5 Ligue des Champions, gros joueur de football dans belle génération Real des années 50, des années 60 là, parce que de 53 à 64, il était en l'équipe Real Madrid là, il était inscrit 308 goals dans le palais de Alfredo Di Stefano. Donc Benzema a gagné 306 goals, il fait 3 goals hier, il vient désormais et troisième plus gros buteur de tous les temps Real Madrid avec 309 goals, il était 14 goals pour joindre Raúl González Blanco qui c'est deuxième meilleur buteur de tous les temps Real Madrid derrière Cristiano Ronaldo 450 goals et Raúl nous connaît qui gagne 323 goals. Maintenant le monde très content sur ça Benzema fait. Et moi-même, moi t'ai toujours parlé sur Benzema, mais moi t'ai metté tout des bémols sous lui. La première chose, Benzema pas gagné trop bagaille pour un monde ou dit en plus sous Benzema, le regarder potentiel. Ça veut dire tout le monde connaît Benzema. Benzema a 34 ans, c'est pas aujourd'hui là Benzema a joué football. Sorti dans Lyon, arrivé dans Real Madrid que le venu en 2009. Tout le monde connaît potentialité. Maintenant, incertitude ou bien question qui était gagnée autour de Benzema, c'est que même Benzema ça t'a joué dans une équipe côté que il pas jamais mettre Real Madrid c'était Cristiano Ronaldo pendant 9 ans. Et Cristiano Ronaldo vini même année avec Benzema, avec étiquette meilleur joueur du monde, bon côté Messi. On dit comme ça, parce que depuis 2007-2008, 2 joueurs ça ont lancé bataille meilleur joueur du monde. Et bien avec étiquette ça, bon côté Messi, 2 meilleurs joueurs du monde. Et bien Benzema, t'es moins spotlight. Mais pièce monde pas capable retirer l'importance Benzema te gagné dans le dispositif tactique entraîneur. Et en pile fois, nous songeons, grand pile fanatique qui dit Benzema lui-même c'est bon parrain, bon marin qui fait le Real Madrid. Tout 9 qui viennent dans le Real Madrid pendant Benzema là, ils n'ont pas arrêté et c'est seul Benzema qui a été. Higuaín, il y a une période Higuaín était meilleur que Benzema. Et
c'est Higuaín qui était allé au Benzema, alors que sous prend leur équipe Real Madrid là a fait pile goal avec Cristiano Ronaldo, avec Benzema, avec Higuaín, et bien Higuaín t'a toujours fait plus goal que Benzema. Mais Higuaín t'a moins talent par rapport avec Benzema, je parle de talent, ça a des connexions avec ballon, mais par contre dans le moment que Karim Benzema était bon côté Higuaín pendant qu'il était sous banc, il était fait plus goal que Karim Benzema. Et si on ou pas croire ça, ou capable de vérifier chiffre ou après avec exactitude, ça me dit nous côté que période que Benzema était titulaire dans Real, Higuaín était sous banc, mais c'est Higuaín qui a fait goal pour équipe et plus goal derrière Cristiano Ronaldo en dans équipe Real Madrid. Eh bien, entraîneur passé, Pellegrini passé, Ben Schuster passé, Mourinho passé, Benitez passé, Zidane passé, Ancelotti passé, eh bien, c'est toujours Karim Benzema. Ça fait footballeur ça spécial. La première chose, c'est humilité. Certes, il a fait sexte plan qui un petit peu noircir carrière monsieur, mais Karim Benzema était un joueur qui est extrêmement humble. D'ailleurs, Benzema, c'est un joueur qui n'a jamais pris carton rouge, qui n'a jamais véritablement expulsé. Et il y a des joueurs comme Iniesta qui pas expulsé, des gentlemen souterrains, ils sont toujours très sages. Et ça a un petit peu rappelé Gary Lineker, qui c'est une rare joueur, bien seul joueur dans toute l'histoire du football là, qui pas prend un carton jaune, qui pas prend un carton rouge. On a parlé de Gary Lineker, qui 3 fois meilleur buteur championnat d'Angleterre là, et qui fait 10 goals en Coupe du Monde. En 1986, il fait 6 goals, et en 1990, Gary Lineker a fait 4 goals avec l'équipe l'Angleterre là, l'Angleterre qui a fait demi-finale. Donc Benzema, c'est humilité, c'est sagesse. Même l'homme parler du sexte plan, qui est un petit peu dérangé carrière. Mais je dis là, Benzema sorti d'une étape à une autre étape. Il sorti d'une étape côté que il pas joueur qui était point central Real Madrid en termes d'image, en termes de responsabilité, parce que le maître dans la période ça c'était Cristiano Ronaldo qui inscrit 450 goals en 438 matchs. Maintenant, je dis là, Karim Benzema a une étiquette capitaine, bon côté comme Marcelo, plus souvent pas joué, et bien c'est Benzema qui est capitaine. Et puis, il y a une étiquette capitaine non responsabilité, et il y a une étiquette meilleur joueur équipe Real Madrid. Donc, victoire, dans la majorité des cas, passé par très bonne prestation de Karim Benzema. C'est pas pour cette raison, saison ça, Karim Benzema, Guetan, fait 20 goals pour l'équipe Real Madrid dans le championnat, et bien 10 passes décisives. Et même Karim Benzema, ça, c'est un joueur qui fait plus de goals dans la Ligue des Champions saison 2021-2022. Ça veut dire que ça, aujourd'hui, là, regardez Benzema, 9 années avec Cristiano Ronaldo, nous, sommes capables de comprendre ça tout. Cristiano Ronaldo, c'était chasseur là, c'était tueur là, c'était killer là. Depuis le Cristiano Ronaldo par là, Benzema a gagné un chiffre de 20 goals dans la Liga chaque saison. Et là, le championnat n'a pas fini, il a gagné 20 goals. Et le championnat espagnol, pas aucun joueur dans la Liga qui a plus d'impact sur l'équipe que Benzema. Ni au niveau passe, c'est lui-même qui est meilleur passeur, ni au niveau goal, c'est lui-même qui est meilleur buteur. Et l'équipe Benzema a 8 points, en plus l'équipe qui est en deuxième position. Ça veut dire que ça, regardez Benzema saison 2021-2022 dans la Liga, et bien Benzema, avec un bel écart, c'est quand même meilleur joueur championnat espagnol là. Il fait plus de goals que tout le monde, il fait plus de passes que tout le monde, et goal Lio gagne répercussion sur l'équipe là. Certes, dans le Real Madrid, on est capable de dire Vinicius et bon côté Benzema, non, et logique, ça va parler là, fait goal, il a 13 goals dans le championnat, mais Benzema, c'est de loin meilleur joueur Real Madrid saison 2021-2022. Cette fête hier là, c'est le genre de match qu'a prêté dans les annales de l'histoire. L'homme dit dans les annales de l'histoire là, c'est que match ça ou capable prendre comme un exemple, comme un échantillon pour dire ça c'est un match de référence pour Benzema. Benzema est toujours un joueur qui est régulier dans la Ligue des Champions. Ce n'est pas pour cette raison, il fait partie de top 5 meilleurs buteurs de tous les temps en Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que Benzema, qu'on gagne pas lui
dans match football, est-ce que Benzema sorti un plus gros match Ligue des Champions avant ça? Pas quoi. Si on nous songe, la dîme qui l'a été Benzema joue un plus gros match que match ça il joué hier là, ou du moins en termes impact phase match là, enjeu match là, équipe qui était en face là, moi je crois que c'est plus gros prestation Benzema fait dans les affaires Ligue des Champions avec l'équipe Real Madrid là. Le gars des enjeux, le gars des concurrences là, le gars des phases dans le moment qui stress qui te gagné sur l'équipe Real Madrid là et qui résultat Benzema fait. Et on toujours dit ça. Depuis le footballeur pas capable de gagner un match de référence, eh bien, il y a un côté où il doit pas mettre tout. Partager live là, partager live là, partager live là, partager live là, partager live là. Il y a un côté où il doit pas mettre tout. Et moi, je toujours dis ça. Lorsqu'on parle de Pelé, par exemple, on est capable d'aller des matchs de référence pour Pelé. Lorsqu'on Diego, par exemple, on est capable d'aller des matchs de référence, que ce soit en club ou bien sélection. C'est-à-dire, si en sélection là, on dit Kimberly, donc 2 matchs de référence, Diego, dans la Coupe du Monde. Je vais aller là, je me dis, qu'est-ce qui passe là, ça passe là, je me dis, je dis, 22 juin 1986, contre l'Angleterre. Guerre Malouine, à l'époque, c'était Raoul Alphonsen qui était dirigeant argentin. Margaret Thatcher était Premier ministre, seule femme qui est Premier ministre en Angleterre. Margaret Thatcher, la dame de fer. Et ça, c'était un enjeu. Diego Maradona, le 22 juin 1986, il fait 2 goals contre l'Angleterre. Enjeu que tu as gagné dans le match. Et puis, je suis capable de dire, 3 jours après, le 25 juin 1986, il fait 2 goals contre la Belgique. Contexte match là. Enjeu que tu as gagné. Eh bien, ça, yo, comme dit, ça, c'est match référence. Même si vous Messi, ou comme dit, match Arsenal, Messi a fait 4 goals, match contre Bayer Leverkusen, le fait, et 5 goals, sous pas prendre la Ligue des Champions, ou prendre face Real Madrid, il y a plusieurs matchs de référence contre Real Madrid, ou comme dit ça. Même si vous Cristiano Ronaldo, match contre équipe Atlético Madrid, là, Juventus Atlético Madrid, Real Madrid Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo a des matchs référence, ou comme prendre match contre la Suède, là, qui te permet de Portugal qualifier pour la Coupe du Monde 2014, son match de référence. Eh bien, c'est de ça, ma part. Moi, je crois que match ça, c'est le plus gros match en termes d'impact que Benzema lui-même joué dans la Ligue des Champions. C'est le plus gros match en termes d'impact que Benzema lui-même joué dans la Ligue des Champions. Jean Gollio t'a retiré Real Madrid dans le danger. 1-1, il baille espoir là. 2-1, il vaut les prolongations. 3-1 avec un extérieur pied droit, lui permettre Real Madrid de qualifier son équipe, c'est millions d'euros dépensés là-dedans. Son équipe qui gagne Messi, son équipe qui gagne Mbappé, son équipe qui gagne Neymar. C'est de ça que je parle. Maintenant, je vois ça, même moi, je dis ça. Il se fait 5 ans et demi pas jouer en équipe de France, moi, je crois que ça a une répercussion négative sur la carrière. Pas de pièce qui connaît que la France pas champion avec Benzema c'est là, ou du moins pas une pièce qui connaît qui ça t'a fait dans la Coupe du Monde ça c'est Benzema là. Il était doit pas champion tout, mais sous garder la France ça avec Benzema, normalement l'homme potentiel il est supposé meilleur. Même genre en 2016, Benzema raté. Moi-même, est-ce que c'est plus gros neuf français de tous les temps? Ou bien on dit est-ce que c'est plus gros attaquant français de tous les temps? Moi-même, moi pas voulu rentrer là parce que même moi crois que jusqu'à preuve du contraire, Benzema pas un plus grand joueur que Thierry Henry. Moi-même, c'est pas ça que fait hier là qui va laisser dans une euphorie totale. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que Benzema fasse l'autre bagaille m'a changé d'homme. Benzema capable en termes de potentiel, ça les balles au pied, ça nous remet c'est qu'on joue là. Et c'est pas Inzaghi avec Benzema n'a comparé tout. Henry, c'est un excellent joueur balle au pied. Regardez Henry dans l'Arsenal, on voit que son joueur qui est extraordinaire, Thierry Henry. Maintenant, si vous regardez package là, je crois que Thierry Henry est un plus gros joueur, un plus grand joueur que Benzema. Mais moi, quoi ça? Parce que joueur ça, meilleur buteur de tout le temps de la France, n'a pas de Thierry Henry, n'a pas quand même donné qui 2 fois sur les doigts européens, n'a pas quand même donné qui 4 fois meilleur buteur championnat d'Angleterre là, qui 2 fois meilleur championnat d'Angleterre, avec Arsenal, il était porté Arsenal. Maintenant, Benzema là a porté l'équipe Real Madrid là, ou comme dit Henry tout, pendant que tu as porté Arsenal, il n'est pas jamais champion Ligue des Champions avec équipe football ça, mais il y a un bagage qui est extrêmement important.
moi, je crois que oui, Benzema, son gros joueur de football, son légende, mais rapport collectif et individuel là, Henry lui-même, il mangeait Benzema dans ce sens-là. Parce que Benzema, l'a retiré le titre de meilleur buteur dans le championnat de France là, Benzema pour jamais meilleur buteur dans pièce de compétition. Et je pense que ça tout, il a une importance capitale, leur on fait comparaison entre deux avant-centres, entre deux attaquants. Oui, il y a une potentialité, oui, il y a un talent, mais collectif et individuel dans tout, il y a un gros impact dans l'analyse, dans la comparaison de gros joueurs de football. Moi-même, est-ce que Benzema, c'est le plus gros attaquant de la France de tous les temps? Moi-même, je ne sais pas quoi, jusqu'à date, moi-même, je crois que Henry, pour moi, était troisième plus gros joueur français de tous les temps. Maintenant, les plus qu'on jouait que M. Sakir et Papin, ok? Les plus qu'on jouait que Papin, mais Papin en tout. Pendant que je parlais de Henry, Papin en pile chiffre tout. Et mieux que Karim Benzema. On parlait quand même de Papin qui prend Ballon d'Or en 91, ça que Henry pas prend, ça que Benzema pas prend. Bien comme toujours dit, Ballon d'Or, c'est pas lui-même qui a fait un joueur plus grand que l'autre. Owen, au grand jamais, ou pas jamais capable de mettre Owen plus gros attaquant que Raoul. Alors que Owen a Ballon d'Or, Raoul a Ballon d'Or. Nedved a Ballon d'Or en 2003 sous Henry, au grand jamais, Nedved pas plus grand joueur que Henry. Alors que Nedved a Ballon d'Or, Henry pas Ballon d'Or. Ballon d'Or c'est pas élément qui est capable de faire que ou dit un joueur plus grand. Par contre, Ballon d'Or là, capable d'un élément, c'est deux gros joueurs qui ont joué, qui proche l'autre, ni au niveau talent, ni au niveau de résultats collectifs individuels, ou capable de aller. Moi, je crois que Benzema, ils sont un meilleur footballeur que Jean-Pierre Papin, mais le regard des rapports collectifs et individuels là, Papin quand même, il gagne Ballon d'Or, Papin quand même, c'est 3 fois meilleur buteur de Ligue des Champions, et Papin quand même, c'est 5 fois le meilleur buteur dans le championnat de France là. Donc, tout ça, c'est des éléments valables qu'on est capable d'aller pour dire que Benzema a une balance défavorable pour lui face Henry, Benzema a une balance défavorable pour lui face et M. qui lui-même relève Jean-Pierre Papin, mais on a parlé quand même de Benzema qui peut qu'on finisse jouer. Il y a un match de manœuvre par rapport avec l'autre joueur qui est même en retraite, mais moi-même, certes, il y a un débat, même quoi que Henry, c'est un plus grand joueur que Karim Benzema, parce que Henry, collectif là, individuel là, il marie mieux que Karim Benzema. Pendant, je dis nous, Karim Benzema, c'est pas ton pied crabe qui était dans le Real. Oui, Real Madrid pour 4 Ligues des Champions en 5 ans. Benzema, pas meilleur buteur dans l'édition, ça c'est Cristiano Ronaldo qui est toujours meilleur buteur, mais c'est importance Benzema. C'est un prestidigitateur, c'est un joueur qui a créé espace pour partenaire Lio, et au final, avec lui, Real Madrid gagné un joueur qui non seulement fait goal, participer dans le jeu. Donc, c'est Karim Benzema qui sont un joueur extraordinaire que tout le monde mettait à genoux devant joueur ça après prestation. Gros tout joueur ça, les mêmes les fait contre l'équipe Paris Saint-Germain. Luka Modric. Luka Modric, moi-même, mon bagage qui est extrêmement important. Que moi je voulais partager. Moi-même, moi penser avec ça Modric a fait là, l'a toujours suscité des débats pour faire des comparaisons. Moi j'ai une sensation que tout le monde depuis n'a parlé n'a dit Modric, Xavi, Iniesta, Pirlo. C'est 4 milieux de terrain ça que tout ou bien plus fort monde qui parle football aujourd'hui là râler. Peut-être bon raison qui dit ça parce que yo vivent 4 jours ça c'est la même génération que vous pour jouer football et c'est pratiquement la même génération yo vivent bon bien que Xavi plus grand que Modric et bien mon dit que entre 4 joueurs ça qui est-ce qui mettre en avant moi-même moi crois il y a des joueurs qui tapent jouer comme milieu de terrain qui est capable de bataille en tout parce qu'on a été Koulota Mataous c'est un joueur qui c'est pas et attaquant que le derrière c'était un milieu de terrain qui est capable très défenseur qui est capable et box to le samandé et nous songer Lota Mataous de 1992
à 2000, Lothar Matthaus jouait comme défenseur central. D'ailleurs, il a commencé en dans l'équipe Borussia Mönchengladbach là, il est allé en l'équipe Bayern Munich là, et quitté Bayern Munich en 87, allé en l'équipe Inter de Milan en 87, et champion avec Inter en 89, équipe football qui était Bremen, nous connaissons l'équipe football ça, c'était un trio allemand, Lothar Matthaus, Bremen et Jürgen Klinsmann, qui inscrit on dit 47 goals dans la sélection, et dans la sélection ça, on a parlé de l'Allemagne. Eh bien, Matthaus, c'est un plus gros milieu de terrain de tous les temps. Maintenant, si nous pas aller dans la logique plus gros milieu de terrain de tous les temps, ou bien nous dans la logique uniquement 4 joueurs, ça y est, Modric, Iniesta, Xavi, moi-même, il y a un bagage qui est extrêmement important. On peut toujours parler de préférence, et moi, je crois que c'est parti tout. Pour Xavi avec Iniesta, l'homme dit que c'est parti, hein, pas parce que vous parlez légende, non. On a parlé de 2 joueurs légendaires. Mais l'homme parle de ces parties, hein, c'est Barcelone. Vous avez l'impression que avant Barcelone, ça le fait, hein, pas de aucune équipe qui te mettait balle si ou comme ça. Ça veut dire, on prend la Hongrie 54 qui remportait Jeux Olympiques qui étaient faits et du côté de Finlande, Helsinki, Finlande c'est Helsinki, en 52, ils battent l'Angleterre en novembre 1953, 6 goals à 3. Une grosse équipe avec Gustave Zebes, équipe ça a été dans tête monde, j'en ai joué. Le Brésil 82 avec Toninho Cerezo, Falcao, Dr Socrates, Eder, Junior, Zico, gros joueur de football, eh bien, c'était une symphonie inachevée. Mais vous avez l'impression que, bon, c'est une vérité pour moi, pas de jamais avant ça, une équipe football, club et sélection, qui a une dimension de contenu ça que Barcelone est même tabac. Et 2 joueurs ça Xavi avec Iniesta, c'était 2 gros maestros, 2 gros tontons maestros, 2 légendes, joueurs qui fait plusieurs pour John Ballon on a parlé de Xavi Hernandez, un gros maestro, gros tonton milieu de terrain qui excellent en club, excellent en sélection. La preuve en 2008 Xavi était terminé meilleur joueur Euro 2008 là. En 2012, Iniesta était terminé meilleur joueur Euro 2012 là. Donc, on regarde les 2 joueurs ça Xavi et Iniesta, c'est 2 joueurs qui marquaient le football mondial là parmi les plus gros milieux de terrain de tous les temps. C'est pas une logique Modric ou bien Tonton ça qui lui-même les Pirlo, mais c'est une logique globale où que Xavi avec Iniesta, régularité, longévité, impact qui ont dans l'équipe qui a dominé le football mondial là, et bien c'est sûr, il fait partie du meilleur de tous les temps. Maintenant, Modric fait partie du meilleur de tous les temps. Moi, regarde le match là hier, match Real Madrid face à l'équipe Paris Saint-Germain. C'est vrai, Benzema c'est lui-même qui homme du match là. Ça veut dire, on dit l'homme du résultat. Bon, pas dire comme ça. L'homme du résultat. C'est Benzema qui baille Real Madrid de qualification. On dit comme ça. Il fait 3 goals, il baille Real Madrid de qualification. Mais, ça ne regarde hier, c'est énergie cap dégagé. La caillou footballeur qui a 36 ans, qui prend l'âge, et puis qui gagne toute dimension ça, qui gagne toute lucidité ça. Et en pile dans le milieu de terrain ça, que ce soit pour Pirlo, ou pour Iniesta, ou pour Xavi, à regarder à 36 ans, qui côté joueur ça eux-mêmes, ils ont payé à 36 ans. Et regardez à 36 ans, qui côté Luka Modric y jodi là. N'a pas que régularité joueur ça, endurance li, longévité, disponibilité en dans équipe Real Madrid cap gagné. Disponibilité en dans équipe Real Madrid qui moins bonne par rapport à ce que tu gagné, eh bien, il était un joueur qui continuait à gagner même volume football là, même à 36 ans. Je ne pas quoi que Modric, qui a joué aujourd'hui là, lui, était plus bas que l'heure des ballons d'or. Je ne pas quoi que Modric, qui a joué aujourd'hui là, était plus bas que le Real Madrid a pris Ligue des Champions 2014 là. Ça veut dire qui ça? Nous avons pratiquement 7 à 8 ans. Côté, nous avons un joueur qui était régulier en dans l'équipe. Et régulier en dans l'équipe, côté que il contribuait dans grandeur équipe ça. Moi-même, je dis là, on a parlé de légende de gros milieu de terrain. Moi-même, pas une logique comparaison, mais c'est presque sûr. Modric, dans même temps, c'est pas presque sûr, c'est une évidence
que Modric dans même table, Chita a mangé avec Iniesta, dans même table, Chita a mangé avec Pirlo, dans même table, Chita a mangé avec Xavi Hernandez. Parce que l'un joueur capable de gagner, ça tout notre gagne, qui c'est capacité pour gérer. Bien que je crois que dans tout Xavi, c'est un meilleur organisateur. Ça voulait organiser jouet là. Ni Pirlo, ni Xavi, Modric, Iniesta, si je cherche un organisateur, Xavi c'est lui-même qui a dans tête moyen. En vent. Si je cherche un plus gros manière de balle, une meilleure aisance avec ballon en pied, d'ailleurs Iniesta son meilleur dribbleur que tous les trois, une plus grosse aisance avec ballon, c'est Iniesta qui prend en vent. Passe long, c'est Pirlo qui prend. Mais le gars de Modric là, il gagne un peu dans tout le monde ça va parler là. Certes, il n'est pas un plus gros organisateur que Xavi, mais il c'est un bon organisateur. Il organise les jouets. Ça me parler de aisance, ballon pied, capacité technique le ballon en pied. Moi, je crois que Iniesta meilleur ballon pied que Modric, mais ce n'est pas un 9 avec un 4. Ce n'est pas un 9 avec un 5. Il y a un rapprochement dans ce parler là, même là, Iniesta a une meilleure variété de dribble que Modric. Mais Modric là, allié dans tout ça, il prend un petit casse dans tout ça. Et il y a un avantage. C'est que c'est là que je parlé de ballon d'or dans tout. Les deux joueurs font gros carrière, gagnent une distinction individuelle qui compte rentrer dans la partie. On a parlé quand même d'un mec qui maillot d'or, bien qu'il y ait ça maillot d'or. On a parlé quand même de un joueur qui ballon d'or, on est qui meilleur joueur FIFA. Et je pense que dans tous les 3 joueurs, dans tous les 4 joueurs, dans l'aspect grandeur, là, je pense que c'est Pirlo qui tombe en bas. Dans l'aspect plus grand, je pense que c'est Pirlo qui tombe en bas parce que Pirlo gagne moins d'ingrédients individuels et collectifs que Nexayo. Que tous les 3 joueurs ça que je parle là. Parce qu'on a parlé quand même de Xavi avec Iniesta qui fait plusieurs podiums ballon d'or. Donc, s'il y a plusieurs podiums ballon d'or, ça veut dire qu'une période joueur ça qui fait partie de meilleurs joueurs du monde, de top 3 meilleurs joueurs du monde. Xavi avec Iniesta, il y a une période qui fait partie de top 3 meilleurs joueurs du monde. Parce que ballon d'or là, je veux dire qui ça? Il y a un numéro 1, il y a un numéro 2, il y a un 3. Et une période, d'ailleurs, une saison Barcelone, lui-même, il fait 3 joueurs Barcelone, fait podium ballon d'or. Et dans tous les 4 joueurs ça c'est Pirlo, son gros joueur de football, gros maestro, mais alliage collectif et individuel, je pense que c'est lui-même qui a fini en 4e position. Maintenant, sous table ça, gros tout au milieu de terrain, je pense que Luka Modric gagne argument pour le chita, même contact avec ça, pour le manger, même manger ensemble avec eux, parce que Luka Modric, il n'est pas seulement Luka Modric, mais c'est Luka magique tout. Moi-même, je suis clair sur ça que c'est le plus gros joueur Croatie de tous les temps. Parce que oui, on peut aller Robert Poseneki en termes de talent, on peut aller Davor Suker, on peut aller des jeunes Savicevic qui est champion Ligue des Champions avec Milan en 1994. Milan bat Barcelone 4-0. Massaro fait goal. Dejan Savicevic fait goal. Marcel Desailly fait goal en 1994. Eh bien, Savicevic sont gros joueurs de football. Mais le gars de ça, monsieur, fait Modric. Régularité. Longévité. Pendant l'important en deux équipes qui ont gagné, c'est quand même 4 Ligues des Champions avec l'équipe Real Madrid. Je parle de Luka Modric. C'est quand même une pièce qui est extrêmement importante en dans l'équipe football ça, je parle de Luka Modric. Donc moi-même, je ne vais pas venir entrer là pour me parler de comparaison plus grand, bien que je fais quand même, mais
Luka Modric là, il est quand même sous même table avec Iniesta, sous même table avec Pirlo, sous même table avec Monsieur Sa, qui lui-même les avis. Moi, même Pirlo en pile, son gros footballeur, qui c'est un régista, qui c'est un organisateur très bas, il organise les joueurs pratiquement devant défense là. D'ailleurs, c'est lui-même qui premier rampe de lancement équipe, c'est ça où les registres. Pirlo gagne une bonne frappe de balle, peut-être il gagne une meilleure frappe de peut-être par rapport avec Xavi, par rapport avec Iniesta, mais je pense qu'il est capable en concurrence avec Modric qui font très bonne frappe de balle. Il affectionner le jeu long et le jeu court, il est capable de jouer long, il est capable de jouer court. Je pense que dans tous les 4 joueurs, ça bon, je retirer Iniesta, dans 3 joueurs, ça l'autre Modric ou prend et Xavi, je crois que Pirlo, c'est un joueur qui est plus capable de jouer long que tous les 3 l'autre joueurs, ça comme c'était là. Pirlo, son gros joueur de football, son gros maestro, peut-être l'a payé pour casser un par rapport avec l'autre joueur, ça mais Pirlo a son gros joueur, mais ça certain, c'est 4 légendes, c'est 4 gros joueurs, c'est 4 cracks dans position, dans posture, et moi crois que si tu as un doute sous Luka Modric, dans logique comparaison gros milieu de terrain, et Mathieu là, il doit retirer doute dans la tête, non? Parce que Luka Modric, c'est un gros joueur de football, même à 36 ans, il est plus haut niveau football mondial là. Et plus haut niveau, c'est dans la Ligue des Champions, et nous avons ça le fait hier pour l'équipe Real Madrid. Gagné après match ça, Guti, qui c'est ancien joueur Real Madrid, bel joueur de football, bel gaucher, Guti, lui-même, lui posté sur Instagram une photo Mbappé comme ça, et puis il dit Mbappé, c'est là où vini, c'est là où on joue une émotion ça yo. Ça c'est Guti. Gagné Dani Alves, qui c'est joueur Barcelone. Dani Alves, c'est joueur Barcelone, donc il y a rivalité Real Barcelone. Dani Alves dit, pas besoin qu'on n'aime pas cœur de côté monsieur a joué. Mais cette fête-là, son bagage à respecter, à féliciter, c'est Alves. Sur côté Instagram, il voit un gros coup de chapeau pour Karim Benzema. Monsieur dit, pas besoin qu'on ait. Qui côté Benzema a joué, ça va intéresser. Mais cette fête-là, moi j'aime, bon bagage Benzema, moi j'aime jouer là, c'est Dani Alves. I love this game. C'est déclaration Dani Alves. Il y a un bagage qui est extrêmement important si on a prêté sous Mbappé. Avec photo Guti. Mbappé, c'est un produit marketing. En plus que c'est un gros joueur. Parce que je dis là, partagez live là, montez live là, montez live là, montez live là. Je dis là, peu importe mon aimé, carrière Mbappé à 23 ans, pas fort plaisir. On a parlé quand même d'un joueur qui est 2 fois meilleur joueur championnat de France, 3 fois meilleur buteur championnat de France. Déjà à 23 ans, il est 2e plus gros buteur de tous les temps. Paris Saint-Germain avec 157 goals, dépassé Zlatan qui était avec 156 goals. Mbappé champion du monde, pas comme Gratté, les champions du monde, comme une meilleure joueur. La France avec à la clé un match référence contre Argentine, contre dévorer Argentine pour contre lui dans le match 8e de finale. Donc Mbappé a une gros carrière. On a parlé quand même d'un joueur qui déjà inscrit 33 goals dans la Ligue des Champions. Seulement à 23 ans. Oui, Mbappé, beaucoup ballon d'or, mais combien de joueurs qui te prennent 2 ballons d'or ou 3 ballons d'or à 23 ans? Il n'y a pas en pile. Messi gagne plusieurs ballons d'or à 23 ans. Mais Messi, pas Mbappé. Cristiano Ronaldo, je crois que tu as un ballon d'or à 23 ans. Donc Mbappé, pas Cristiano Ronaldo. Ronaldo brésilien, plus gros 9 pour moi de tous les temps. Tu es déjà ballon d'or. D'ailleurs, Ronaldo, 2e dans le ballon d'or 2016 pour 3 green points. C'est un ballon d'or qui est plus serré. Bon côté ballon d'or, Bobby Charlton sous Eusebio en 1966 pour un green point. Et ballon d'or, Gerd Müller a gagné en 72 sous Gunter Netzer
on dit Ballon d'Or Beckenbauer te gagné sous Gerd Müller et Gunter Netzer pour 2 points. Parce que Gerd Müller prend Ballon d'Or en 70, mais Ballon d'Or 72 ans, c'était Ballon d'Or Gerd Müller. Nèg de bay Beckenbauer gagné pour 2 points, 81 pour Beckenbauer, 79 points pour Gunter Netzer et Gerd Müller. Donc, Ballon d'Or jeune, c'est sous droit on compte. Maintenant, Mbappé a une grosse carrière. Avec ce qui s'est passé hier là, qui s'est passé hier? Avant le match de football là, tout fanatique Real Madrid, socios, ils ont applaudi Mbappé. Ça dit qui ça? Mbappé pas joueur Real. Mbappé c'est joueur Paris Saint-Germain. Eh bien, joueur là depuis petit, il était manifesté, il était dit clair que il aimait Real, il a envie de jouer dans Real, il faut jouer dans Real Madrid. Maintenant, il est dans Paris Saint-Germain, il est en fin de contrat et destin pratiquement lié avec Real Madrid, le n'a regardé l'évolution dossier Mbappé, hein? Mais ça sûr Mbappé officiellement pas signer dans Real Madrid. Il peut pas aller dans Real Madrid, il a joué pour Paris Saint-Germain. La première chose, public là, il a applaudi Mbappé. Avant et après match. Et il y a une partie dans le public là qui dit Mbappé nous remet. Ça veut dire qui ça? Ça dit que Paris chance pour le Kembe Mbappé li sorti de possible et le passé à impossible. Possible dans la mesure où Paris champion Ligue des Champions, Mbappé content, li souriant, la presse a parlé de lui, Paris Saint-Germain champion, ça t'es capable de permettre que dirigeants yo, tiens, on forcing pour dire Mbappé, ou 23 ans, ou prendre le meilleur buteur de tout le Paris Saint-Germain, ou c'est mettre équipe, ou c'est mettre projet, rester avec nous au moins 2 ans. Et surtout, on dit ça. Mbappé, en France, yo welcome yo trésor, nous pas vendre trésor là, nous pas quitter trésor là, quitter pays. Parce que quitter Mbappé en France, aller en Espagne, c'est un manque à gagner sur le plan économique pour tout pays. Dans ça qui a à voir avec sport, parce que ça attire le public dans le stade. C'est ça qu'on va regarder. Jodi à la n'importe équipe qui a joué dans le championnat de France contre Paris Saint-Germain, eh bien, le fait que Messi, Mbappé, Neymar souterrain, billet vont picher. Au stade de Reims, comme je joue contre Paris Saint-Germain, billet vont picher. Parce que certes, public là lui-même, il vient regarder l'équipe, c'est stade de Reims, mais il vient regarder Messi avec Neymar, avec Mbappé, avec Di Maria. Ça veut faire que, on paye pour garder l'équipe pour jouer, mais on paye pour garder toute superstar ça au souterrain. Eh bien, ça a un manque à gagner tout. Pour le football français, côté que meilleur joueur français avec Benzema, on dit ça comme ça, meilleur joueur français avec Benzema, comme Benzema lui-même il y a quelques temps en Espagne, pour quitter aller en Espagne. Là, nous manque à gagner. Et moi, je dis nous ça déjà, tout dirigeant français, que ce soit prend De Gaulle, ou prend Pompidou, ou prend Valéry Giscard d'Estaing, ou prend Mitterrand, ou prend Chirac, ou prend Sarkozy, ou prend Hollande, ou prend Macron, tout n'est que ça au football. Surtout Macron qui est proximité avec Mbappé. Eh bien, ça, lui-même, là, il y a peur pour le football français qui était Mbappé à aller. Mais là, selon le journal Marca, après des fêtes là, Mbappé avec Benzema fait près de 20 minutes à Paris, à discuter. Et si nous regardons compte IG, Instagram, Benzema avec Mbappé, nous avons une solidarité, une amitié, un rapport fraternel entre Mbappé avec Benzema. Un rapport fraternel, un rapport grand frère avec petit frère. Et selon mon cas, nous avons fait près de 20 minutes à parler après les fêtes là. Public capable de dire Mbappé avant match. Public capable de dire Mbappé après match. Journal Marca a révélé que Benzema fait près de 20 minutes à parler avec Mbappé. Il est clair que destin joueur football ça les plus lié avec l'équipe Real Madrid là
que Paris Saint-Germain. Donc, fanatique Real Madrid, qui c'est des petits football, yo capable en quelque sorte battre bravo pour ça que le fait là. Moi, je suis capable d'anticiper pour nous, pour me dire que Mbappé pral dans Real Madrid. Il n'est pas prêté dans Paris Saint-Germain. Moi, je crois que joueur football ça, praler dans Real Madrid après tout ça qui passe, surtout après des bacs ça de Paris Saint-Germain. Maintenant, on nous parlait de Paris Saint-Germain, on nous parlait de Messi, on nous parlait de Neymar, on nous parlait de toute équipe parisienne. Je vais dire un bagage qui est extrêmement important hier après des fêtes Paris Saint-Germain contre Real Madrid. Et je vais dire un bagage bien simple. Échec ça, il est plus grave que remontada 2017 là. Échec ça, je vais répéter, il est plus grave que remontada 2017 là. Pour qui ça? Paris pas favori contre Barcelone. Paris te gagné moins grand joueur que Barcelone. On songe Barcelone te gagné Rakitic. On songe Barcelone te gagné Messi. On songe Barcelone te gagné Suarez. On songe Barcelone qui te gagné Neymar. Et là, on Neymar avec Messi en 2017, c'était 2 parmi 3 meilleurs joueurs du monde. La preuve, en 2017, le podium ballon de 2017, c'est Cristiano, Messi, Neymar. Et le podium ballon de 2015, c'est Messi, Cristiano, Neymar. Ça veut dire Neymar fait partie du top 3 meilleurs joueurs du monde dans l'époque. Et qui compte l'étape joué? L'étape joué en dedans équipe FC Barcelone. Barcelone perdu 4-0. Barcelone a renversé Paris Saint-Germain 6-1. Maintenant, on peut toujours dire que sur le plan score, 4-0, 6-1, c'est plus gros remontada sur le plan score. Maintenant, le regard des contextes là, contexte ça, les plus scandaleux que ça. Real Madrid, nous tous d'accord que c'est une équipe qui diminue. Et 2, de l'autre côté, Paris Saint-Germain gagne Messi, gagne Neymar, gagne Mbappé, gagne tout le monde que nous connaissons. Et ils ont humilié comme ça. Maintenant, oui, on peut dire sur le plan score, remontada 2017, c'est le plus gros remontada de tous les temps. Mais contexte ça, c'est les plus gros scandales, les plus scandales par rapport à 2017. Les plus scandales par rapport à 2017. Mais là, moi-même, je crois que vestiaire équipe ça, lui-même, les fissuré. La première chose, après vous entraîneur, ça veut dire Pochettino pas prêté dans Paris Saint-Germain. Moi-même, moi, je fais partie de monde qui toujours croit, parce que même pas venir pour rectifier que Pochettino sont bons entraîneurs. Par contre, moi, j'ai toujours fait remise en question sous dimension côté ça, côté le Kamene, une équipe qui gagne en pile star là-dedans. J'ai toujours fait remise en question ça. Est-ce que Pochettino a une dimension suffisante pour mener des stars au sommet? Et je dis là, Pochettino montre clair que il n'y a pas de dimension pour mener une grosse équipe vers le trophée. Il y a des entraîneurs qui sont capables d'entraîner des joueurs de division inférieure par rapport à la première division. Là, on parle de grands joueurs. Il y a des entraîneurs qui sont capables d'entraîner, même sous pression, ils sont capables d'entraîner gros joueurs. Et ils ont montré ça. Le cas de Zidane, le cas de Ancelotti, le cas de Mourinho, le cas de Pep Guardiola. Et bien, entraîneurs, ça, eux-mêmes, ils sont capables d'entraîner dans pression, ça n'a pas là, dans pression gros joueurs. Oui, Pochettino sont bons entraîneurs, parce que c'est CV, M. Capdil, sont bons entraîneurs. Regardez ça le fait avec Tottenham. 4 participations dans 5 années, ça fait Ligue des Champions, il fait finale avec Tottenham, mais il montre clair qu'il y a une dimension que le pas gagné pour mener gros équipe qui gagne gros star là-dedans. Mais là, il y a un bagage qui est important. Lycée Messi. Seule façon que nous sommes capables
juger Messi dans Paris Saint-Germain, c'est gagner Ligue des Champions avec Paris. Messi, c'est joueur qui a touché plus cher. Messi, c'est individualité que Paris prend dans perspective gagner. Ça, nous pouvons jamais gagner depuis le nous fondé en 1970, année ça a nos 52 ans. Eh bien, Messi, avec étiquette champion avec Argentine, ballon d'or en titre, eh bien, objectif lancé, nous gagnons Messi. Et nous t'aider Cristiano Ronaldo pour te battre en Ligue des Champions. Eh bien, Cristiano Ronaldo va aller. Nous t'aider Messi, mais nous connaissons la dans Barcelone. Et au final, Messi quitte Barcelone, il vient dans Paris Saint-Germain avec objectif pour nous gagner ça que nous pouvons jamais gagner, pour nous gagner ça que Qatario investit des milliards d'euros. Mais regardez, saison 2021-2022, et il y a un bagage comme je t'ai dit qui était extrêmement important. Et il y a un peu de fanatique football qui était très mécontent. Ok, moi-même, moi, tout ça ne me pas parler pour me faire plaisir. Si ça me dit en faire plaisir, great. Je parler en fonction des gens qui comprennent. Mais si en dedans Paris Saint-Germain gagne des coups de génie, des étincelles, vous connaissez l'autre pour batterie, ou batterie, et puis on prend une bonne batterie, et puis on frappe là-dedans avec la bonne étincelle. Et bien Messi gagne étincelle. Étincelle contre City. Étincelle contre Saint-Etienne, Cap Goumé pour ne pas descendre en deuxième division. Mais c'était 3 passes décisives et c'est peut-être meilleur match Messi depuis la saison commencé avec Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. Je parle de Max Saint-Etienne, il était très bon, il était 3 passes décisives. Et bien, il y a un étincelle. Mais depuis la saison commencé, Messi pas jamais joué un match qui digne de ça nous connaît, qui c'est joueur ça, qui c'est Messi. Mais il y a un truc qui est important. Moi, quand je dis là, on a parlé ça avec bons amis Kenny Sena. On a parlé ça avec bons amis Kenny Sena. Et on a parlé ça avec quelques amis. Moi, je crois que Coupe du Monde 2022, c'est dernier de l'eau qui pour renverser vase là. L'homme dit dernier de l'eau pour renverser vase là, c'est qui ça? C'est Coupe du Monde 2022, c'est pratiquement dernier gros challenge ici. Qu'est-ce que ça nous voit dans deux matchs? Nous sommes joueurs physiquement qui ne sont pas capables de même rendement encore. Je regarde au côté que Messi, qui a 34 ans, l'a couru derrière Modric, qui a 36 ans, où pas de trop jus, pas de trop gaz encore dans le tank là. Capable de gagner étincelle, parce que c'est plus gros package là. Il est capable de jouer rôle, meneur de jeu pour la délivrer des caviars. Mais pas de même grinta encore, pas de même cousse là encore. J'en ai loup. Il est très lourd. On parle de 2 jambes Messi. Ce n'est pas même course là encore. Course de 25-30 mètres. La perforée défense, la crasée défense. Ce n'est pas même jouer encore. Il n'est pas percutant encore. Oui, il est capable de tout faire goal. Et je crois que, regardez 2 joueurs ça. Messi avec Cristiano Ronaldo, certes, ou capable de décembre, Messi retourner. Faire toute union à ça parce que ça peut nous comprendre. Messi censé faire toute ça pour le faire dans le football. On a parlé quand même de joueurs qui prennent plus de ballons d'or là. On a parlé de joueurs qui prennent plus souliers d'or là. Donc meilleur joueur dans la génération là. Il n'est plus gros joueur de tous les temps. Eh bien, seul bagaille que monsieur méritait, comme il était déjà champion avec Argentine, qui c'est une équipe que l'a joué là-dedans depuis 15 ans, il n'a pas jamais gagné avec Argentine. Et en dans Copa América, ça, il est venu seul joueur en dans compétition, qui meilleur buteur, qui meilleur passeur, qui meilleur joueur, équipe du champion. Aucun joueur dans l'histoire n'a fait ça, mais en compétition continentale ou bien en compétition mondiale. Maintenant, comme il y a une comparaison, Diego, qui parallèle Diego, Pelé,
qui champion du monde, Pelé fait 4 goals, et 5 passes décisives dans le mondial 70 là, champion du monde, meilleur joueur Coupe du monde, Pelé prend 3 Coupes du monde, même le deuxième Coupe du monde là, Pelé était quitté face à Tchécoslovaquie, c'est Garrincha qui est meilleur buteur Coupe du monde là, et qui est meilleur joueur Coupe du monde 62 ans, et puis Diego Maradona nous songeait 5 goals, 6 passes, Argentine fait 14 goals dans le mondial ça, avec Diego qui fait 2 big games, le 22 et le 25 juillet 86. Eh bien, il y a un petit détail ça. Messi, Diego, faut que Messi pour la Coupe du Monde. Encore que la Coupe du Monde là, lui-même arrêté. Dernier véritable challenge. Messi, n'a plus haut niveau. Mais, je dis là, à dire que nous venons pour nous faire équipe pour Messi gagner. Non, on ne peut pas faire ça encore. Il n'est pas capable pour Cristiano Ronaldo encore. Donc, on ne peut pas parler de finito, j'aime donner mon dire là, mais pas gagner trop jus, pas gagner trop gaz dans le tank là encore. C'est pas même physique là. Et Messi, c'était un joueur qui était réputé pour cousli avec ballon. C'était un joueur qui était réputé pour l'alder challenge là, même le ballon dans pied, pour le perforer défense équipe adversaire. Eh bien, pas gagner ça. Gagner quelques coups étincelles. Gagner des petits spots qui fait. Mais, coup de génie ça yo, qui était très répétitif. Le Messi était plus jeune, eh bien, il n'est pas capable de faire à répétition encore. Et ça peut nous très clair que Lionel Scaloni, c'est un gros tonton causé. Monsieur son gros tonton causé, c'est parce que l'arrivée fait une équipe qui n'est pas totalement dépendante de Messi. Argentine, c'est une raison, l'homme du joueur dit, ah, De Paul, c'est joueur, pam, son joueur que je aime. Mais De Paul, ça, comme qu'on a gardé dans le dîner, c'est. De Paul, ça, comme qu'on a gardé, on dit que on a gardé dans l'Argentine, c'est pas De Paul, ça, dans l'Atlético Madrid. Et ceci de très loin. De Paul, ça me garde dans le dîner, c'est. De Paul, ça que me garde dans l'Argentine, c'est pas les mêmes que dans l'Atlético Madrid. Parce que Scaloni compte comment pour utiliser les joueurs. Et ça qui fait me plaisir dans Scaloni, qui fait me respecter monsieur comme entraîneur, c'est parce que monsieur arrivé faire une équipe qui pas totalement dépend de Messi. Et bien squelette équipe là, avec Montiel, avec Acuna à gauche, Montiel à droite, ou bien le petit tonton qui a joué dans le dîner CA, défense centrale, Otamendi, Cristiano Romero qui sont défenseurs comme en pile, milieu de terrain, ou gain De Paul, ou gain Paredes, ou gain Giovanni Lo Celso, et ou gain Messi, Di Maria, monsieur ça qui lui-même Lautaro Martinez. Moi connais équipe ça de tête. Eh bien, équipe ça, il pas gagné Messi dépendance parce que monsieur arrivé fait une équipe qui est très équilibrée. Squelette équipe là, il marchait à la perfection. Messi pas obligé de dépenser toute énergie ça. Et bien, en dans Paris, qui sont équipe pratiquement dans des bandades, une équipe qui pas de cœur, qui pas de régularité dans le contenu, il fait que Messi, qui est obligé de tourner très bas, alors que, il a 34 ans, il n'a pas même joué encore, il a récupéré le ballon très bas, il est obligé de parcourir 40 à 50 mètres, eh bien, nous ne pouvons pas demander à un joueur de 34 ans, bientôt 35 ans, dans l'équipe qui est désorganisée, qui n'a pas jamais véritablement bon squelette, eh bien, pour jouer ça, elle prend le ballon très bas. Eh bien, le fait que, quand elle a joué, qui c'est Paris Saint-Germain, qui sont une équipe qui est pratiquement désorganisée en termes de contenu, eh bien, c'est pas même joueur. C'est ça que fait, ou pas le que, mais si tu as joué dans Paris, c'est pas les mêmes qui ont joué en équipe et argentine. Parce qu'on connaît avec exactitude qui côté plus haut ballon, côté là joué un ballon, parce que l'entraîneur, lui-même, il fait une équipe qui n'est pas totalement dépendante de Messi, mais Messi en dans l'équipe. Je ne vais pas bien simple. Je ne vais pas étonner, non, que si Messi dans Barcelone, ça, comme je dis là, que le tape bête, que Messi Paris, ça fait ça. Parce que bon système qui est déjà en place, il y a une cohésion qui est déjà là, il y a une habitude, parce que là, depuis bien longtemps,
avec l'équipe football ça, et bien il t'a gagné moins de dépenses d'énergie en équipe FC Barcelone ça, que Paris Saint-Germain là, qui sont équipe avec un paquet de joueurs, côté entraîneur là, par contre, comment pour tirer le meilleur de joueurs ça au bon côté là, contrairement avec Lionel Scaloni, qui compte comment pour tirer le meilleur de Messi, que Messi pas obligé de dépenser en pile énergie pour à la fois efficace et efficient dans la zone de rupture là. Et bien, le gars de Messi, tout est très bas en deux équipes ça, et bien, c'est pas même jouer encore, il pas gagné même gaz là, pas gagné gaz encore. Donc, moi, je crois que Messi, j'aime toujours dire ça, c'est top 3 PAM de tous les temps. Pour moi, 3 plus gros joueurs de tous les temps, Pelé, Messi, Diego. Il y a des gens qui croient que Messi est plus grand de tous les temps. Mais pour moi, c'est top 3. Bien que moi, toujours fais top 4. Moi-même, c'est comme ça, moi, je fais top 4. Même parce que moi, je crois que Maurice Moore, qui est 4 présidents États-Unis, Maurice Moore, qui est du côté de Dakota du Sud, aux États-Unis, et bien, il y a Maurice Moore là, qui est 4 présidents. Il gagne 16e président américain, comme on dit, Franklin Delano Roosevelt, même 16e président Abraham Lincoln, qui c'est 16e président américain, gagne George Washington, guide de notre président, n'a rappelé, je ne connais pas intellectuel, n'a rappelé. Et bien, moi, je crois que Maurice Moore, c'est Pelé, Messi, Maradona, et puis Cristiano Ronaldo. Donc, je vois ça, presque pas gagné pour le prouver. Même le bio là, il y a toujours pour prouver parce que c'est eux même qui payent plus cher. Mais si il y a un contrat dans l'équipe Paris Saint-Germain, il n'est pas capable de même rendement. Ce n'est pas même jus, ce n'est pas même l'âge là, ce n'est pas même système là, ce n'est pas même entourage là. Et physiquement, je vois ça, pas capable de même bagarre là encore parce que le problème Messi, c'est un problème physique. Et depuis, on commence avec un problème physique, eh bien, frère, it's over. Je crois que le dernier pic Messi, c'est mondial 2022. Dernier pic Messi. Après ça, je ne pas croire que Messi est capable de faire plus encore dans le football mondial. Ni lui-même, ni l'autre ami qui est en Angleterre. C'est mondial, c'est dernier. By tout lui-même physiquement, préparé physiquement. Déjà, Lionel Scaloni, c'est un technicien que je aime. Jean-Monsieur bâti l'équipe argentine. Jean-Monsieur fait une équipe qui n'est pas totalement dépendante de Messi. Ça que tout l'autre sélectionneur argentin a fait, monsieur fait une équipe côté que Messi rentrait en dans l'équipe là. Messi fait ça pour le faire. Il connaît physiquement, c'est pas même joueur là encore. Il a le ballon en position pour faire ça pour le faire avec justesse, mettez le ballon encore. Pas de même gaz encore. Et moi-même, moi, crois que ça, il était très important. Un homme qui dit, c'est John Kennedy. Et c'est John Kennedy, le cas président, oui, c'est moi que Theodore Roosevelt, dans Maurice Moore, Theodore Roosevelt qui prend le Nobel de la paix en 1906. Oui, Theodore Roosevelt, qui est cousin Franklin Delano Roosevelt, qui est le seul président américain qui fait 4 mandats. Kenny Sena, Theodore Roosevelt, merci, Zami. Kenny Sena, monsieur réussi levé Kevinson. Monsieur c'est batteur anglais, monsieur réussi levé. Monsieur dit, bon, faut me d'apprendre voice sur mon tour. Faut me d'apprendre passer voice là. Tellement fanatique, faut me passer voice là. Bon, si je la voice Kenny Sena, on a mouru. Donc ça dit, il quitte le travail, il pas manger, bouge pas à goût. Kenny Sena ma vie lou. Il dit mais Theodore Roosevelt. OK, Theodore Roosevelt qui a pris le Nobel de la paix et en 1906. Theodore Roosevelt, cousin Franklin Delano Roosevelt. Donc, là dans tout aspect ça, c'est pas même jus encore. Et je crois que Mondial 2022 c'est dernier parti pour Lionel Messi parce que c'est 7 matchs déjà Argentine équilibrée, mais si pas de problème d'adaptation en Argentine parce que il y a un entraîneur qui compte comment pour faire équipe. Il pas les meilleurs au monde. De Paul, Paredes, Lo Celso, pas fait partie de meilleurs milieux de terrain au monde. L'on prend individuellement parlant, mais l'on prend trio ça en termes de connexion. C'est parmi les meilleurs trios qui gagnent l'autre sélection. Jean Alchimie, Jean Kenny en plein. En dame ça avec Lo Celso, il met moyen dans Tottenham, moyen dans Villarreal, il bon dans l'Argentine.
Paredes, mettre moyen dans Paris Saint-Germain, il est excellent dans l'Argentine. De Paul, mettre moyen, il est excellent. Et militant terrain Argentine, dans son gros tonton militant terrain, certes, individuellement parlant, il n'a pas fait partie de meilleurs joueurs dans le monde, dans le poste, mais le regardez collectivement parlant, et bien trio ça, son trio, qui très belle. Neymar. Moi-même, moi toujours dit ça, Neymar, nous allons finir comme ça. Moi toujours dit ça, Neymar, c'est un gros joueur, un gros talent. Mais, dépendamment de ça que fait dans le Mondial 2022, si le Brésil n'est pas champion mondial 2022, it's over. Fini pour Neymar. Neymar, il était paraît pour dominer le football mondial là après Messi Cristiano Ronaldo. Il fait 2 podiums Ballon d'Or. Après ça, fini pour lui. Fini pour Neymar. Depuis 3 ans là, meilleur joueur Paris Saint-Germain, c'est numéro 7 là. Si tonton 23 l'année que les Mbappé. Certes, Neymar c'est lui-même qui a tiré penalty, c'est lui-même qui image Paris Saint-Germain, mais c'est marketing, il pas de football. Depuis 3 ans, meilleur joueur Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Et chiffre prouvé. Oui, on est capable de mettre à se faire blessure question. Moi-même, c'est comme ça. Oui, Neymar est toujours blessé. Parce que je ne fais pas partie de monde qui dit que c'est Neymar qui fait blesser. Je ne fais pas partie de monde qui croit ça. Mon corps que bon volonté manifeste dans le football français pour jouer détruire artistes. Il y a une volonté manifeste, l'équipe qui prend le jeu contre Paris Saint-Germain pour rentrer sous le joueur Paris Saint-Germain. Moi, quoi ça? Moi, ouais, tout. Mais le regard des mêmes joueurs, Jean Mondeville, dans toute superstar, c'est monsieur qui mal gère la ville. Hygiène de vie Neymar, pathétique. Elle prend 10 meilleurs joueurs dans le monde, elle regarde hygiène de vie, ou après que, il est meilleur que Neymar. Luka Modric a 36 ans. Physiquement, Luka Modric est plus beau que Neymar, qui a 30 ans. C'est de ça qu'on parle. Gon période, votre Neymar, bon, même son petit garçon, on tient bien, mec, moyen, on flingue les garçons bien, on cherche, le monde immédiat. Votre Neymar, mais gros c'est. Ça veut dire que ça, hygiène de vie, monsieur, il est pathétique. Et l'aura des mêmes joueurs, ça, qui c'est le 2e meilleur buteur de tout le Brésil, Pelé devant avec 77 goals, il dépasse Ronaldo qui gagne 62 goals en 98 sélections. Mais, moi, je crois qu'après Coupe du Monde, là, parce que ça gagne. Peut-être dirigeant par eux a demandé doit yo. Nèg yo bay Neymar un contrat 5 ans pour comme c'est monsieur pour monsieur rester dans Paris Saint-Germain parce que Barcelone te voulait Neymar était prêt pour te retourner et Leonardo pas voulait vendre Barcelone Neymar, yo kebe Neymar et Neymar a un contrat de 5 ans. Et peut-être par le bon moment le résultat yo pas ka vini et résultat européen yo pas jamais ka vini, certes gon finale Ligue des Champions. Mais Paris pas prendre les pour finale Ligue des Champions, c'est pour gagner Ligue des Champions. Et Neymar a 30 ans, 2023, 31 ans. Et si pas capable, si continuer pas gagner Ligue des Champions, ou capable ouais, 1 an ou bien 2 ans avant contrat fini lui-même, ou capable Paris Saint-Germain, ou capable gagner clash en pile parole dans le vestiaire, ou capable que Neymar capable quitter l'équipe Paris Saint-Germain. Parce que aujourd'hui, la logade des joueurs, ça a 222 millions d'euros. Avec étiquette superstar, avec étiquette 3e meilleur joueur du monde. Et jusqu'à présent, pas gagné Ligue des Champions. Et moi, je crois que vestiaire, ça, son vestiaire qui crasait. Son vestiaire qui crasait. Moi-même, logade des City, ou prend Paris Saint-Germain, qui c'est 2 équipes qui fondées à coup de millions. Émirats pour City. Paris qui c'est Qatar ou après que dirigeant City puis contre football et de loin parce que aujourd'hui là le président City c'est un joueur tennis que lié bon mais il y a des gens qui ont dit on est capable de jouer tennis puis président de ça mais il y a des gens qui croient que un ancien joueur tennis pas capable de venir président pas capable de venir dirigeant football pour nèg yo moquer de Nasser El-Khelaifi et le gars des dirigeants City puis mieux bâti que Paris. Regardez qui est-ce qui est dans Bod City. City, gon période, c'était Soriano, Bergeriste, son paquet nèg qui était dans Barcelone, comme joueur, qui c'est basque, bon, qui c'est catalan, pas basque, qui c'est catalan, qui était dans Barcelone,
et puis qui a allé dans le projet City. Ou après le projet City, son projet qui est beaucoup plus conquérant, son projet qui a moins de parole, qui a moins de drame sous lui, son projet, il va entraîner beaucoup plus de temps pour le faire travailler. Projet City est plus calme que le projet Paris. Paris Saint-Germain depuis 2011, c'est 6 entraîneurs passés. Antoine Kongwale, Laurent Blanc et Thomas Tuchel. Qui est encore? Ancelotti, Unai Emery et Pochettino. Et gardez City de 2011 à nos jours, n'a pas que City passe moins d'entraîneurs que Paris Saint-Germain. Ça fait ça. Parce que dirigeant City, il y a même plus football. Il y a moins terrain. Alors que ce soit pour Leonardo ou pour Nasser Khelaifi, c'est des nègres préfèrent monter au crampon pour jouer. Ou bien l'impression que ça, même ils préfèrent des crampons pour jouer numéro 9 dans Paris Saint-Germain. Il y en a toute parole, il y en a tout brising. Tout autant des Zidane, ça tout qui fait entraîner à tout. Parce que leur entraîneur tout en de son révocation, tout en de son entraîneur capable de venir entraîner l'équipe là. L'ino moment de turbulence. Li en dans l'équipe côté que dirigeant lui pas fait confiance. À regarder projet Paris, projet City, alors que c'est deux projets côté que c'est pays qui mettent projet ça yo. N'après que projet City, c'est un meilleur projet de loin que projet Paris, même le projet City pour gagner Ligue des Champions, mais c'est un meilleur projet de loin par rapport avec projet Paris, parce que dirigeant ça yo, il y a plus football que toute bagaille et il y a plus faire confiance avec l'entraîneur. Parce que l'Orient City, c'est quand même Mancini, Pellegrini et puis Pep Guardiola. Non, c'est pas ça. C'est Mancini, Pellegrini, Pep Guardiola. Dans période, ça va parler là. Alors que Paris Saint-Germain passé 6 entraîneurs. Il va pas son 7e là parce qu'il va l'évoquer, monsieur. Mais moi, quoi que, passant par entraîneur, qui est-ce qui va venir nous pas connaître? Est-ce que c'est Zidane nous pas connaître? Mbappé, c'est une certitude garantie que monsieur, à moins que monsieur a changé, mais ça c'est Real droite. D'ailleurs, monsieur, je ne change libre pour aller dans le Real Madrid. Et puis, Neymar, un de l'équipe football ça, et puis Ramos, qui a mangé comme sans jouer, et bien c'est tout ça qui gagne en dedans équipe Paris Saint-Germain que jugé d'ailleurs selon Olé, bien que rectifié par la suite, mais selon Olé, Donnarumma avec Neymar, t'es gagné une prise de gueule, t'es parlé en pile après des bacs ça. Selon Olé, qui c'est un média en Argentine, c'est pour montrer nous, il y a un pile causé autour de Paris Saint-Germain et équipe Real Madrid là. Benzema qui est content, et puis monsieur ça, qui lui-même relais Mbappé, Messi et lui. Barcelone fait nul jeudi là contre équipe football ça qui c'est Galatasaray. Et moi regardé deux matchs Barcelone que me pensais équipe la cassé. Et Barcelone cassé. Moi ouais match ça bien well. Une première période de moribonde, même le t'es une belle coup franc de dépaille. Une deuxième période que Barcelone était beaucoup plus menaçante, mettait en pile densité, mettait en pile intensité pardon dans le dernier partie terrain. Gagner ballon frappé sous poteau, gagner maladresse, gagner en pile du feu, mais équipe Galatasaray là match il était venu jouer, il jouait. Rester caserné dans propre match de terrain nous, essayer de jouer en contre. Pendant nous pas bailler espace avec Barcelone. C'est des saletés, équipe là bien organisée devant goalkeeper, yo pas quitté espace, pas de largesse dans intervention yo, gain connexion entre les lignes et match de vinn jouer contre Barcelone là, yo joué, yo pas perdu, yo fait match nul 0-0 contre Barcelone et on va le recevoir Barcelone dans match retour là. Galatasaray c'est un club qui sorti dans le pays Turquie. Turquie c'est pays ça qui gagne Recep Tayyip Erdogan qui président. Turquie c'est Ankara. Je vous parle de Turquie, soit aller dans le pays la Turquie là,
yo pas capable pas parler de Atatürk, Mustafa Kemal. De vous dit Turquie, ou dit Mustafa Kemal. De vous dit la France dans la 5e République là, ou dit Charles de Gaulle. De vous parler de l'Angleterre tout, très souvent, surtout dans la Deuxième Guerre mondiale là, vous parlez de Winston Churchill, qui prend prix Nobel littérature en 1953. Il prend en 1953, il y a Ernest Hemingway. Gros cause Ernest Hemingway, qui prend prix Nobel littérature en 1954. Churchill 53, Ernest Hemingway pendant 54. Eh bien, c'est comme ça. Un championnat qui gagne des joueurs qui te connaissent jouer dans le plus haut niveau, que je regarde là, qui joué là-dedans, là, on a été battre Finmi Gomis, ou bien battre Finmi Gomis, c'est une autre, mais Gomis, et jouer pour eux. Moi, ouais, quelques bons joueurs, moi, Babel, moi, tourné, moi, Babel, comme je dans Galatasaray, et bien, c'est comme ça. Et club ça, il fait des investissements étrangers sur des joueurs qui, normalement, pas dans le plus haut niveau encore, qui oblige de venir prendre comme là, si on ne peut pas aller dans MLS, si on ne peut pas aller en Chine, eh bien, Barcelone fait 0-0. Et deux matchs ça, Barcelone face Elche, et puis Barcelone face Galatasaray, moi, ouais, son équipe qui baissait en régime. Baissé en régime dans l'occasion dangereuse que vous créez. Baissé en régime physiquement, moi, ouais, que yo un petit peu baissé dans l'intensité que m'te ouais yo dans le mois février, moi, que vous baissé. Nous allons et nous échéance le 24 vini là contre l'équipe Real Madrid. Et puis Leipzig qui pas joué contre Spartak Moscou. Nous connaissons gagné président Chelsea, nouvelle là tombée, yo gelé font monsieur. Donc bagay Chelsea qui a la vente là, et bien toute bagay posé la cancel. Gay doit continuer dérogation pour permettre que Chelsea vende, mais Abramovich pas gen kob nan men, yo gelé tout avoir au moment Abramovich. Et bien c'est bien malheureux que Jean bagay la fini là avec Abramovich que me croit qui sont monde qui aime football en pile. Moi pas croire que Abramovich c'est l'argent les besoin faire dans football. D'ailleurs monsieur c'est une équipe pire sous la terre. Monsieur aime football, il te aime Chelsea, il bail tout lui même, il bail tout sang, il bail tout namni avec Chelsea. Eh bien mais comment il a retiré Chelsea dans main au bon Abramovich que yo gelé font monsieur. Gagne Séville qui bat ouais samedi en 1-0. Buteur pour équipe Séville, bon aller pour nous rapide là buteur équipe Séville, Séville qui c'est le club qui a remporté plus Europa League, c'est Mounir El Haddadi qui fait goal pour l'équipe football ça. Gen Atalanta qui bat Bayer Leverkusen 3-2, gen Rangers qui bat on parle de Glasgow parce que en Écosse gagné deux gros clubs. Il y aurait ça, il y aurait Old Firm, OLDFIRM. Deux plus gros clubs en Écosse, Glasgow Rangers et Celtic Glasgow. Gen qui catholique, gen qui protestant. Deux clubs majeurs, gen qui joue bleu et blanc, ça joue bleu et blanc, c'est Glasgow Rangers, ça joue vert et blanc, c'est Celtic Glasgow. Celtic Glasgow qui prend Ligue des Champions en 67, il était battu équipe Inter de Milan, 2 goals à 1, Inter qui était fait goal liant avec Sandro Mazzola. Yo bat équipe Étoile de Belgrade là qui c'est un habitué qui prend Ligue des Champions 91 et puis il y a Monaco qui perdu jeudi là contre équipe et Braga 2-0. Donc c'est ça qui gagné dans Europa League côté que Barcelone lui-même lui fait jeudi et avec un constat que équipe football ça moins jugé pendant 2 matchs, c'est pas même intensité physique là encore et yo gagné en pile maladresse. Bien que c'est 2 matchs mais moi dis nous ça moins ouais. Jeudi, on a gagné match dans la première ligue. Gagné Aston Villa qui bat l'équipe Leeds United dans 3-0. Leeds qui désormais a entraîné par Jesse Marsh. Bon, regardez qu'est-ce qui fait goal pour Leeds. Coutinho fait goal. Coutinho ouvre score à la 22e minute de jeu. 2-0 on vini avec Matty Cash à la 65e minute de jeu. Et puis 3-0 on va venir avec Callum Chambers à la 73e minute de jeu. Coutinho, depuis l'heure vini dans Aston Villa, la fait goal. La passe décisive de Coutinho, clé mondial, j'ai fermé pour Coutinho. Coutinho pas capable de parler au mondial 2022. D'ailleurs, pas parler de Cité Remel. Et puis, lui retourner, jouer une sensation que le pape gagné depuis quelques temps.
l'autre a joué en Barcelone. Donc Aston Villa, son équipe de moitié de tableau qui est du côté de Birmingham. Birmingham, on dit Aston Villa, c'est Birmingham, Aston Villa. Donc Aston Villa qui remporte la Ligue des Champions en 82, il était battu Bayern Munich 1-0. De Wolverhampton qui bat Watford 4-0. Désormais, pas parler de Newcastle qui descend en deuxième division. Je dis, il bat équipe et Newcastle, il bat équipe Southampton 2-1 avec petit Brésilien Bruno Guimaraes, bel milieu de terrain, un milieu de terrain besoin li bon plaisir, certes jodi la barré par Casemiro et Fabinho, mais Bruno Guimaraes, ancien joueur Lyon, c'est un très bon milieu récupérateur. Les buteurs aujourd'hui là pour l'équipe et pour Newcastle là. D'ailleurs, c'est lui-même qui fait goal victoire là pour Newcastle. Chelsea bat Norwich 3-1 en déplacement. Et le regard de l'équipe Chelsea qui bat Norwich aujourd'hui là, Lukaku pas commencé. Donc Thomas Tuchel nous a montré clair que il pas dans Lukaku. Eh bien, Mason Mount fait goal, 9e goal, monsieur, saison 2021-2022. Et il bypass 7e passe décisive la saison 2021-2022. Et puis, il y a Kai Havertz qui buteur pour l'équipe football. Ça, on a parlé de l'équipe Chelsea. Donc, championnat d'Angleterre, c'est ça, avec City qui est leader, Chelsea en 3e, et puis équipe Liverpool là, en 2e en position dans le classement meilleur et équipe dans le championnat d'Angleterre. Faut nous aller. Mais avant d'aller, je vais saluer le sponsor. Avant d'aller le sponsor, je vais dire nous, il y a des gens qui t'a supporté ça qu'a fait là. On dit Kimberly va parler bon cousin, Kimberly même là, je pas d'accord ensemble avec vous, on fait un bon travail. On va toujours jouer le monde qui vient jouer en bas live là. M'a bloqué tout, mais plus important, m'a prêté avec monde qui d'accord pas d'accord ensemble avec moi, c'est pas jouer pour jouer. L'autre d'accord que samedi en bon au Corel, l'autre pas d'accord ensemble avec moi ou venir avec argument, l'autre vient avec argument, ou défendre ni, m'a défendre pas et n'a bail la main dans respect une pour l'autre parce que moi-même moi t'ai levé avec toute humilité, je t'ai toujours dit il faut respecter monde, même ça petit passé, et bien c'est tempérament ça m'a gagné jusqu'à ce que me pas là encore respecter moun même l'heure ou pas partager même avis ensemble avec lui. Et puis si moun n'a pas partagé même avis ensemble avec vous, il y a une opinion qui est contraire par rapport avec Paul, et bien c'est pas manquer le dégât, c'est badder aux gens qui dit ou aller un groupe qui est impossible que vraiment pile qui font musique les bad dada, c'est bad dada ou aller même là pas d'accord ensemble avec moi. C'est ça. Donc, moi, nous en pile, et m'a dit nous sommes capables de continuer à supporter à travers Zelle, passer dans Zelle, supporter à travers Cachap. Souda Kevinson a fait un gros travail, supporter dans Zelle là, supporter dans Cachap là. Et puis, sponsor mieux, sur TV, tous les 4 ans, Idéal Gaz pour avec Justin Wilkesley, Joey Tax avec Mr. Joe, Will B, sur TV, et puis Nathalie Antoine, tout en bas cabane. Yo gagné compresse sous tête yo. Ça fait hier là mettez compresse sous tête yo. Yo pas fanatique Paris Saint-Germain, mais yo fanatique Messi. Eh bien Kenny Sena, tant d'autres monde gagné compresse sous tête yo parce que yo pas capable de comprendre ça fait là. C'est peut-être ça n'a dit à la Madrid pour fanatique Real Madrid yo inadamas. Mais sponsor yo relais sur TV pour capable gagner plus passer 10 000 chaînes la caillou, Bein Sport, RMC, ESPN, Fox, eh bien $20 américains le mois, eh bien relais 912 436 02 22. Et puis Joey Tax 407 360 74 28 ou même qui besoin de faire le tax ou fait ça à Joey Tax. Idéal Gaz Propane, équipement micro-centre, réparation, entretien, et bien confiant avec Idéal Gaz Propane. Suspendre, couper pied bois, et bien c'est dans Propane dans poulier. Idéal Gaz Propane avec Justin Wilkesley 31 17 15 55. Et puis, Nathalie Antoine, ou même qui besoin de original, Real Madrid, Barcelone, Chelsea, Manchester United, et n'importe l'autre équipe football, eh bien, c'est un Soccer Store, relais dans le numéro ça, 41 81 45 31. C'est un plaisir énorme pour me là avec nous. Mali, nous croisons l'autre.